dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va partir sur des goûters pour les enfants et je vais commencer cette première série avec une recette de gaufres. C'est une recette que j'ai découverte sur le site d'Isadora et Marisa qui s'appelle Snackies. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos et j'ai un peu remanié cette recette mais voilà, je la trouve vraiment excellente, rapide à faire, pas très lourde, enfin, vraiment c'est une recette même très légère je trouve parce qu'il n'y a pas de beurre à l'intérieur. Qu'est-ce que je peux vous dire? Vraiment j'adore, moi je l'adore, les enfants l'adorent, donc c'est parfait, c'est pratique pour un petit goûter, même un soir de semaine, quand on n'a pas le temps parce que c'est plutôt rapide à faire. Donc il y a tout bon pour cette recette. Allez c'est parti, on y va. Pour cette recette de gaufres, il vous faudra de la farine, donc moi j'ai pris de la type 65, vous prenez celle que vous voulez en fait, hein. Il en faut 200 grammes. Ensuite je vais mettre de la cannelle, un petit peu de cannelle pour parfumer, un sachet de poudre à lever. Alors si jamais vous utilisez de la levure chimique, n'utilisez qu'un demi sachet. Ensuite il vous faut un petit pot de compote de pommes. Alors ça c'est de la compote que je prends chez Lidl, elle est super bonne et sans sucre ajouté, donc c'est parfait. Ensuite une cuillère à soupe d'huile végétale de votre choix, alors huile végétale ou alors de l'huile de coco, ce que vous voulez. Moi là j'ai pris un mélange de 4 huiles. Et ensuite il vous faudra 160 ml de lait. Et aussi en fait il vous faudra le même volume d'eau que de compote de pommes. Je vais utiliser mon Thermomix et je mets donc tous les ingrédients dans le bol. Je vous disais juste avant que j'ai trouvé cette recette sur le site de Snackies où vous trouvez une boutique en ligne de snacks sains, un abonnement à la box mensuelle créée par Isadora et Marisa et plein de recettes qui sont vraiment super bonnes. Je vous mets le lien en barre d'infos de la chaîne d'Isadora et Marisa, la chaîne YouTube, et également du site de Snackies. Je mets une pointe de cannelle pour parfumer ma pâte. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, un peu de citron, un arôme, de la vanille, et voilà. Et donc ensuite, je n'ai plus qu'à faire tourner mon robot pour émulsionner tout ça. Voilà l'aspect que ça doit avoir. C'est un peu plus épais qu'une pâte à crêpes. Et là on n'a pas besoin de la faire reposer, je vais la faire cuire directement. Enfin je vous dirais que la pâte à crêpes non plus je la fais pas reposer. Et voilà, on va pouvoir la mettre directement en cuisson. J'ai fait préchauffer mon vieux gaufrier qui a au moins 20 ans mais qui marche très bien. Et une fois que c'est préchauffé, je l'ai huilé avec un pinceau et ensuite j'ai mis ma pâte à cuire. Alors je l'ai mis quelques minutes jusqu'à ce que ce soit bien doré. Je suis ravie d'avoir trouvé cette recette de gaufres saine et légère, délicieuse pour le goûter des enfants et aussi du mien d'ailleurs. Et je remercie Isadora et Marisa pour leurs super recettes que j'adore. J'ai vu toutes leurs vidéos, franchement j'adore ces deux nanas, elles sont super, je ne peux que vous encourager à aller voir leur chaîne YouTube. Et pendant que je fais mes gaufres, j'ai mon petit chat qui veut rentrer. Chez moi c'est un classique pour faire de la pâte à tartiner au chocolat, entre guillemets bien sûr, la pâte à tartiner. C'est très facile, je mets quelques carrés de chocolat noir dans un petit bol avec une ou deux cuillères à soupe de lait et je fais chauffer ça 30 secondes au micro-ondes et ensuite je remue bien le tout. Et mes enfants adorent ça, ça fait une pâte à tartiner onctueuse au bon goût de chocolat et surtout ça m'a pris 30 secondes. En deuxième goûter, je vous propose un petit dessert automnal avec des pommes, un crumble. D'ailleurs, je mets aussi parfois un mix de pommes et de poires, c'est vraiment super bon. Et pour ma recette, j'ai nettoyé 4 pommes, je les épluche, j'enlève le cœur avec les pépins à l'aide d'un petit ustensile qui s'appelle un évideur, il me semble, enfin je sais plus. Ça permet de bien enlever le cœur des pommes, et du coup c'est vraiment top.
Donc je prépare mes pommes, je les coupe en petits morceaux et je mets le tout dans une casserole pour les pré-cuire un peu avec de la cassonade et du beurre pour que ça caramélise bien comme il faut. C'est une recette qui est ultra gourmande et réconfortante, vraiment comme je les aime. Alors pour les proportions, pour la cassonade et le beurre dans la casserole, c'est vraiment au pif, hein. Vous prenez une petite noisette de beurre que vous mettez avec vos pommes, et puis je saupoudre un tout petit peu de cassonade, allez, on va dire l'équivalent d'une bonne grosse cuillère à soupe. Vous prenez le même grammage de beurre, cassonade et farine, et vous ajoutez un peu d'amande en poudre. Alors là, j'ai mis 70 g de chaque, il me semble. En fait, ça dépend de votre quantité de pommes. Moi, j'aime bien quand il y a beaucoup de crumble au-dessus de mes pommes. J'aime bien qu'ils soient bien caramélisés. Et sinon, pour les amandes en poudre, alors c'est facultatif. Moi, parfois j'en mets, parfois pas. Ça dépend. Et si j'en mets, c'est environ 20-30 g. Vous mélangez tous les ingrédients avec vos doigts, il faut que ça fasse une sorte de sable mouillé, un peu grossier, une texture comme ça. C'est un petit peu long si votre beurre est très froid comme le mien, mais ça va quand même, hein. Ça muscle les doigts quoi. Une fois que c'est prêt, je beurre bien un moule rectangulaire et je vais disposer mes morceaux de pommes dedans. Et ensuite, je vais recouvrir les pommes de la pâte à crumble. Et moi j'aime bien mettre encore un chouïa de beurre au-dessus, juste avant d'enfourner. Ah oui, et j'ai oublié de vous le dire, mais j'ai préchauffé mon four à 180 degrés et je mets mon plat 35 minutes à peu près. Enfin, vous voyez, il faut surveiller jusqu'à ce que tout soit bien caramélisé. Et voilà le résultat, c'est absolument divin. C'est le goûter préféré de ma fille. Et d'ailleurs, c'est un des miens aussi, je pense. Elle adore ça, et moi aussi. D'ailleurs, en général, le plat ne fait pas long feu à la maison. En général, même il tient pas 24 heures. Hein. C'est pas possible. C'est trop bon. Et pour cette dernière recette, voici un cake au chocolat que je fais à partir de cacao en poudre non sucré type Van Houten, avec également des pépites de chocolat à l'intérieur. Je vous mets les ingrédients et le grammage en barre d'infos, et en faisant ma recette, en fait, j'étais partie pour mettre de la poudre de noisette dedans, et puis j'ai pensé qu'Adriel préférait la poudre d'amande, donc finalement j'ai changé au dernier moment. C'est un gâteau qui est très simple, vous mettez tous les ingrédients ensemble et vous mélangez bien le tout. Moi je commence par le lait, ensuite les œufs entiers, le sucre, l'huile végétale. J'ai mis un mélange de 4 huiles, la levure, la poudre d'amande. Mais en fait franchement ça doit être hyper bon aussi avec la poudre de noisette. J'ai utilisé de la farine T45 pour faire la recette, ou T55 d'ailleurs, je sais plus, une des deux, mais vous pouvez utiliser celle que vous voulez, même de la T65, il n'y a aucun souci. Vous prenez la farine que vous voulez pour faire le gâteau. Une fois que vous avez mis tous les ingrédients, sauf le chocolat en poudre, vous mixez le tout. Moi j'aime bien commencer à mixer à vitesse lente et accélérer ensuite. Et une fois que votre préparation est bien homogène, vous pouvez ajouter le Van Houten. Et d'ailleurs je ne vous conseille pas de faire cette recette avec un autre chocolat en poudre sucré du petit déjeuner du style Nesquik ou autre. Ce serait vraiment beaucoup trop sucré, il faut du pur cacao pour faire cette recette là.
Quand ma pâte est bien lisse avec le chocolat, j'ajoute des pépites de chocolat en plus en faisant tourner le Thermomix à vitesse 1 et juste pour les mélanger. J'ai mis mon four à préchauffer à 170 degrés et je beurre ensuite un moule à cake. Une fois que j'ai mis ma pâte à gâteau à l'intérieur, je parsème encore quelques pépites de chocolat au-dessus avant d'enfourner pendant 35 minutes à peu près. C'est un gâteau qui est délicieux au goûter, mais aussi au petit-déj, et ça change de l'éternel gâteau au yaourt. Et pour encore plus de gourmandise, j'ai mis dessus ma pâte à tartiner dont je vous ai parlé tout à l'heure, et c'était trop bon. J'espère que ces 3 goûters vous ont plu. Dites-moi en commentaire les goûters préférés de vos enfants. Merci beaucoup aux personnes qui mettent un like et qui s'abonnent à ma chaîne. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!